Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi, réellement d'automne dans le sens où il fait frisquer et il y a plein d'humidité. Je ne sais pas pour vous, chez vous, mais en tout cas à Montpellier c'est vraiment le cas. Ça y est, l'automne est bien là. Nous faisons ce live donc, sur la thématique du mois, un petit peu en retard par rapport au début du mois, tout simplement parce que j'ai eu un emploi du temps un peu compliqué pour pouvoir en fait avoir un horaire qui me permettait de faire le live en temps et en heure, en étant tranquille, etc. Donc cette fois-ci c'est la bonne, nous sommes donc le 18 octobre et nous sommes prêts à embarquer dans une thématique qui est assez intéressante pour ce mois-ci, qui a été choisie sur les réseaux sociaux, par les différentes personnes qui me suivent sur Facebook, sur Instagram. Cette fois-ci j'ai pas fait voter LinkedIn mais j'aurais pu. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Charlotte Laurent, je suis consultante et formatrice en communication, donc je suis spécialisée en hors média à Montpellier, mais je travaille avec des clientes qui sont basées à travers le monde. Moi je travaille vraiment avec la vidéoconférence, donc à partir du moment où vous parlez français, parce que je ne me sens pas encore apte à 100% à travailler avec des anglophones purs et durs, voilà, à partir du moment où vous parlez français et vous avez une connexion internet, nous pouvons travailler ensemble pour votre entreprise, ça il n'y a aucun souci. Voilà, donc mon entreprise s'appelle Chat PR Girl, tout simplement, chat pour Charlotte, PR pour Public Relations et Girl parce que je suis une fille. Voilà, beaucoup de personnes me posent encore la question, donc je me permets encore de dire et de dire et de dire, même si c'est sur mon site internet. Et donc la thématique du mois me tient beaucoup à cœur parce qu'elle revient dans toutes les consultations, coaching ou formations que je fais avec mes clientes, et en fait elle est si simple et pourtant si compliquée pour certaines personnes. La thématique du mois, je vous la rappelle, c'est comment développer sa clientèle. Donc tout simplement, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que bien des entreprises ouvrent, mais ont de la peine en fait finalement à rejoindre les deux bouts, financièrement parlant, soyons clairs, à cause de tout simplement des choix qui ont été faits et qui ne permettent pas d'atteindre la clientèle idéale de cette entreprise et qui fait en sorte que l'entreprise doit fermer ses portes quelques mois après, et ça c'est bien dommage parce que finalement elle n'a pas véritablement exploité tout ce qu'elle aurait pu exploiter, surtout en communication. On se pose vraiment cette question actuellement, pas forcément à l'ouverture sur comment développer ma clientèle, mais on se pose cette question quand les mois commencent à être durs. Donc quand il y a de moins en moins de rentrée d'argent, etc. C'est pour ça qu'il faut se dire tout simplement que la communication doit être faite dès le début et non pas être mise de côté pour pouvoir être mise après, finalement en fait dans un moment de crise. Elle doit vraiment être mise dès le début de la création de votre entreprise. Bonjour ma chère Audrey. Et en fait, si elle est mise à partir du début du plan d'affaires de votre entreprise et de l'imaginaire que vous avez autour de qu'est-ce que je vais créer comme service et produit, qu'est-ce que je vais créer finalement pour quelle clientèle, etc. Et ben c'est à partir de ce moment-là véritablement que vous allez développer votre entreprise sans même vous en rendre compte, et vous allez développer votre clientèle à ce moment-là. Et on va voir comment. Donc, tout simplement, il y a une base. La base est, quand je crée mon plan d'affaires, j'ai d'abord ma stratégie finalement commerciale qui arrive en premier. Si elle n'arrive pas en premier, c'est qu'il y a un problème. Vous devez d'abord vous poser les bonnes questions avant de vous faire finalement tout le tralala qu'il y a autour. Finalement, les gens, bien souvent, ils disent « Ah, mais je vais choisir un nom d'entreprise tout de suite, je vais choisir un slogan tout de suite, je vais faire mon logo tout de suite. » Non, ceci n'arrive que dans un second temps, en fait. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Le premier temps, c'est la stratégie commerciale. C'est qu'est-ce que je vends comme produit et service. Donc là, je décris tout. C'est un service, c'est un produit, et vous allez vous rendre compte que finalement vous pouvez avoir plusieurs types de produits qui se rejoignent. Donc là ça fait une gamme de produits, etc. etc. Et donc ça s'appelle en fait finalement le mix marketing. C'est une notion simple que vous faites dans le premier cours de marketing, si à un moment donné vous allez faire une formation en marketing. Je ne suis pas spécialisée là-dedans, je le rappelle, même si en fait je l'ai étudié parce que quoi qu'il arrive en communication, nous relevons en fait de la stratégie marketing, donc nous sommes obligés en fait de faire en fonction de la stratégie du marketing des entreprises, et en fait il faut se dire que la stratégie commerciale c'est en fait finalement comme base le mix marketing. Donc c'est-à-dire quels sont mes produits et mes services,
quel prix je leur attribue, donc en fonction finalement de tout ce qui va autour. Donc des matières premières, si j'ai un local, quelle charge je vais avoir, les frais généraux, les immobilisations, etc. etc. C'est de la pure comptabilité. Et les gens, bien souvent, en fait, ont peur de ne pas avoir des prix qui soient assez accessibles. Aujourd'hui, je vous le dis franchement, arrêtez de croire que vous êtes trop cher. Si vous êtes trop cher, ça veut dire que finalement, vous avez mal fait finalement vos clients idéaux. Et ça, on va le voir après. La distribution, donc comment je distribue mon produit, tout simplement, c'est simple. C'est est-ce que je le vends en ligne? Ok. Est-ce que je le vends en boutique? Ok. Est-ce que je le distribue et des personnes le vendent pour moi? Ok. Est-ce que j'ai une équipe de personnes qui le représentent et en fait qui vont partir dans les maisons? Je sais que ça va intéresser une personne ici, c'est pour ça que je le dis. Donc voilà, ça c'est vraiment en fait le pilier de votre entreprise, c'est la stratégie en fait finalement commerciale et vous devez absolument vous poser ces questions-là. Et si vous intégrez une entreprise, vous devez vous poser ces questions-là. En fait, si vous n'êtes pas intégré comme il faut, vous devez poser ces questions-là en fait à la communication interne pour qu'ils vous parlent finalement de l'entreprise de A à Z. Vous devez avoir le squelette. C'est très important pour savoir en fait comment l'entreprise va évoluer au fur et à mesure. Donc, c'est la stratégie commerciale. Moi, je ne m'occupe pas de ça. C'est-à-dire, pour être franche avec vous, quand j'ai des clients qui viennent me voir et que je me rends compte que leur stratégie commerciale est bancale, je me dis, zut, il y a un problème. Et je me permets de poser des questions, toujours en fait dans la phase de découverte, sur ces notions-là, parce que je veux être sûre que le client se remette en question sur ces notions-là avant qu'on commence la stratégie de communication. Parce que si ça c'est pas fait, et s'il y a encore des questions bancales là-dessus, ça veut dire que la communication va être bancale. Vous voyez, il y a vraiment une relation qui est vraiment en adéquation totale. Donc, la stratégie commerciale versus la stratégie de communication. Et c'est là où moi j'interviens et c'est là où on va... c'est les choses dont nous allons parler aujourd'hui. C'est finalement une stratégie donc de communication, c'est tout simplement faire connaître mon produit ou mon service, faire connaître mon entreprise, faire connaître ma marque, faire aimer mon produit, faire aimer mon service, faire aimer ma marque, mais pas à tout le monde. Le but, c'est vraiment d'aller faire aimer à la personne à qui je m'adresse en premier. Et faire agir. Faire agir, c'est finalement créer un moment de réflexion chez votre client idéal pour qu'il achète votre produit ou il achète votre service, etc., etc. Après, voilà, la notion de il l'achète en plusieurs fois parce qu'il n'a pas forcément les moyens ou il l'achète en une fois, ça c'est vu dans la stratégie commerciale. Je le répète, la notion de prix, distribution et service, etc., c'est vraiment vu dans la stratégie commerciale. Et finalement, en fait, en communication, on s'occupe. Donc surtout en communication hors média, je le répète, c'est ma spécialité. On s'occupe de l'image. Donc l'image, c'est ce que vous allez renvoyer à la cible que vous... Coucou papa à la cible en fait que vous visez. Donc j'envoie un message de mon entreprise à ma cible. Et finalement, en fait, cette cible-là, elle commence à connaître votre produit, elle dit « Ah, c'est bien, c'est pas bien, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça, etc. » Et finalement, c'est la réputation de votre produit. Donc, de votre cible à votre entreprise. Vous avez la réputation avec le fameux « j'aime, j'aime pas ». C'est hyper subjectif, en fait, la réputation. Avec les notions de « Ah, le service à clientèle, il n'était pas top, etc. » Donc, vous allez avoir, en fait, finalement, un retour qui va vous permettre de gérer de mieux en mieux votre entreprise. Parce que c'est important d'écouter vos clients. Et en fait, à partir de là, le résultat des deux, c'est tout simplement la notoriété. Faire en sorte que vous devenez connu à l'intérieur d'une localisation ou à l'intérieur d'un pays ou à travers le monde entier. Et là, dans ces cas-là, la notoriété, c'est, je le répète souvent, c'est mon exemple type, une boisson gazeuse, les gens répondent Coca-Cola. Donc voilà, c'est une notoriété. Si je vous dis un fleuriste à Montpellier, si en fait, à travers un groupe de personnes, par exemple, un échantillon de 100 personnes me répondent la même chose, ben là, dans ces cas-là, ça veut dire que j'ai une notoriété assez grande sur ce fleuriste-là. Ou pas. Donc, est-ce qu'il a fait une bonne communication ou pas? Ça ne veut pas dire j'aime, j'aime pas, ça veut dire il est connu. Et donc voilà, la communication, c'est vraiment ça. Je répète, faire connaître, faire aimer, faire agir. À travers ça, nous allons agir sur l'image, sur sur la réputation et la notoriété. Donc voilà, on travaille là-dessus. Communication. Et le développement de votre entreprise, en fait, le développement de votre clientèle va se faire là-dessus. S'il ne se fait pas là-dessus, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que
votre partie stratégie commerciale est bancale, je vous le dis. Donc voilà, et la prochaine question est, la prochaine base on va dire, est connaissez-vous les personas à qui s'adressent vos produits et vos services? Je le répète, je pense à chaque live, mais c'est pas grave, je vais le répéter jusqu'à ce que ça rentre dans vos têtes, si c'est pas fait. C'était le sujet du mois de mars 2018. C'était vraiment très important pour moi de vous le répéter, répéter. La base de votre communication est faite sur vos clients idéaux. Le portrait du client idéal en marketing, le portrait du persona en communication, c'est une notion en fait qui est essentielle parce qu'elle va vous permettre de connaître réellement les besoins de votre client idéal, ses doutes, ses peurs, la manière dont il souhaite être abordé, etc. Donc vous allez pouvoir vraiment personnaliser votre communication à travers ça. Donc je répète, la notion numéro 1, stratégie commerciale. La notion numéro 2, est-ce que je connais mes personas? Et nous pourrons arriver à la base numéro 3. Donc communiquez-vous bien vos messages. Donc, à partir du moment où j'ai mon plan d'affaires qui est fait et je commence vraiment à connaître les personnes à qui je m'adresse, c'est-à-dire je vis avec elles complètement et je m'intéresse à elles, je fais tout en fonction d'elles parce que c'est elles que je veux avoir, parce qu'elles vraiment, elles développent l'aspect financier de mon entreprise, et bien là, je me dis, ok, là, il est temps que je commence à développer mon entreprise et que je fasse passer des messages. Donc je dois me présenter, donc qui suis-je? Alors qui suis-je? C'est moi par exemple, mon entreprise, ben, c'est moi, donc forcément ça, je me présente moi, voilà. Mais vous pouvez avoir une entreprise qui a un nom tout simplement, vous n'êtes pas obligé d'être sur le devant de la scène. Donc c'est qui suis-je? L'entreprise, la marque, la personne. Vous devez vous définir. Qu'est-ce que je fais? Vous devez en fait savoir exposer vos produits et vos services de manière claire, limpide, que la personne qui est en face puisse réellement comprendre en quelques secondes qu'est-ce que vous offrez comme service et comme produit. Et qui je peux aider. Et donc c'est à travers cette notion-là de présentation où vous allez présenter à qui vous adressez. Donc vous représentez finalement les personas à l'intérieur de cette présentation. Pourquoi je dis que c'est l'élément numéro 3? Parce qu'habituellement, c'est le moment où vous développez votre entreprise et vous commencez à dire à droite et à gauche, ah au fait, je crée mon entreprise, ah au fait, je vais avoir une boutique en ligne, ah au fait, je vais avoir une boutique pignon sur rue, etc. Mais si les personnes ne savent pas exactement ce que vous faites et vous, si vous n'avez pas un discours limpide, eh ben ça peut partir en cacahuète. Ça veut dire que ça part dans tous les sens. Tout le monde croit que vous faites ci ou ça, mais ne comprennent pas réellement ce que vous faites. C'est pour ça qu'il faut réellement diffuser un message important dès le début. Alors, Audrey me dit qu'elle prend les notes. Prends des notes, Audrey. C'est très important. C'est très bien. Et en fait, le problème de un mauvais message, donc qui suis-je, qu'est-ce que je fais et qui je peux aider, en fait, crée des problématiques et crée un mauvais bouche à oreille. Exemple. Tonton Jeannot est vraiment super gentil. Il a parlé de vous en fait à plein de collègues à lui lors d'une réunion d'anciens de je sais pas quoi. Et en fait, le bouche à oreille est arrivé à l'une des filles d'une des personnes de la réunion. Sauf que la personne vous appelle et vous vous rendez compte que le message c'est pas du tout ça. En fait, vous ne vendez pas du tout ce produit, vous ne vendez pas du tout ce service et la personne n'est pas du tout en fait un de vos personas. Et bien c'est parce que vous avez mal fait votre boulot, hein, les gars. Il faut se remettre aussi en question vous-même. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai fait passer le bon message dès le début? Et c'est à vous, en fait, au fur et à mesure de clarifier, de vraiment, épurer votre message, le retravailler, faire en sorte qu'au fur et à mesure, il devienne parfait pour qu'il soit clair. Et en fait, ce message-là, ça s'appelle un elevator speech. Vous savez vous présenter de manière efficace le temps de quelques étages à une personne que vous ne connaissez absolument pas. Donc c'est vraiment, je suis coincée dans un ascenseur avec une personne et je lui décris qu'est-ce que je fais parce que nous nous présentons mutuellement. Et donc forcément, cet elevator speech qui est vraiment en fait très court, doit vraiment correspondre à quelque chose qui vous ressemble. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément utiliser les mêmes mots que vous parce que j'ai ma propre personnalité.
Si je présente mon entreprise qui a des valeurs et une personnalité qui ne me ressemble pas du tout, parce que finalement, en fait, j'ai une entreprise qui, voilà, X ou Y, ben, je dois utiliser le vocabulaire de cette entreprise-là. C'est pour ça, en fait, que les notions de valeurs sont très importantes aussi dans le plan stratégique. Vous devez connaître les valeurs, en fait, de votre entreprise et à travers les messages que vous diffusez, vous devez avoir un vocabulaire qui est clair, qui a une certaine clarté et qui, en fait, c'est un vocabulaire qu'on va retrouver sur tous vos outils de communication. Et c'est pour ça en fait que créer de la clarté, je vais y arriver, créer une netteté dans votre message va véritablement en fait vous aider vous à aussi clarifier votre état d'esprit en tant qu'entrepreneur et ne pas semer le doute chez vous. Ça c'est très important quand on crée une entreprise. Beaucoup de personnes mettent leur grain de sel. C'est pas leur entreprise, c'est votre entreprise. C'est vous qui portez ce bébé-là. Ce bébé-là en fait c'est pas comme une grossesse normale, c'est pas 9 mois, c'est bien plus. Avec des échecs, avec des réussites. Mais il faut vraiment que vous vous disiez, c'est vous qui connaissez par cœur cette entreprise parce que c'est vous qui l'avez créée, mais c'est à vous de réellement bien diffuser les informations. Pour vous dire, moi, mon expérience. En fait, j'ai créé mon entreprise, alors j'ai quitté mon emploi, enfin c'était la fin de mon CDD donc c'était parfait, donc c'était en décembre 2015. J'ai pu avoir le Pôle emploi et plein de formations comme ça offertes par la région et par l'Europe. Vraiment, c'est une grosse bénédiction que nous avons en France. Donc c'était en janvier 2016, j'ai eu mon premier rendez-vous Pôle emploi en fait pour expliquer comment ça va se passer parce que moi je voulais pas juste retrouver un emploi, je voulais vraiment créer mon entreprise. Et je me suis rendu compte en fait finalement que à partir de ce moment-là, j'avais pas forcément les clés pour tout de suite ouvrir une entreprise. Donc j'ai fait des formations. C'est comme ça que j'ai fait le programme LP, dont je vous parle assez régulièrement pour créer mon plan d'affaires. Et je me suis rendu compte que j'avais envie de créer un projet qui allait être différent de tous les autres projets que je fais dans ma vie. J'avais envie d'impliquer les personnes les plus importantes pour moi, mais j'avais aussi envie d'impliquer mes parents. Mon papa me regarde, voilà, il a reçu les mails comme tout le monde. Et donc en fait, de manière régulière, j'informais ma famille et j'informais mes amis les plus proches sur le déroulement, en fait, le développement de mon entreprise. Et vous allez vous rendre compte que ça a été pour moi bénéfique, mais ça peut être aussi pour vous bénéfique de créer en fait un petit groupe de personnes en qui vous avez confiance, qui sont pas forcément avec la même personnalité, qui sont même pas forcément en fait, qui se connaissent pas forcément entre eux. Le but en fait, c'est créer des réactions différentes pour travailler encore et encore et encore votre message, épurer, faire en sorte de passer en fait finalement un vocabulaire d'entreprise qui est peut-être un peu flou, à un vocabulaire d'entreprise qui est net et qui va vous aider réellement en fait à avoir des prémices des réactions de clients potentiels que vous allez avoir plus tard. Donc ça vous prépare réellement. Donc moi ça a été très bénéfique pour moi de créer ce petit cercle et d'envoyer des messages régulièrement au fur et à mesure de la création de mon plan d'affaires. Et ça a continué en fait quand j'ai créé après mon logo et ça a continué quand j'ai fait ma formation à la CCI d'Alès, donc dans le Gard, où j'avais quelques petits réajustements à faire, etc. Et en fait quand j'ai créé mon entreprise, et ben, tout le monde a été au courant de ça, mais les personnes qui étaient déjà au courant de tout, ben, en fait ont pu dès le début diffuser en fait les informations et je sais que ça m'a beaucoup aidé parce que de mon côté, mon développement d'affaires s'est énormément fait avec le réseau, donc le bouche à oreille. Et excusez-moi, je vais juste boire un peu d'eau. J'avais un chat dans la gorge, mais tout va bien. Donc voilà. Et en fait, moi, ça m'a énormément aidé pour ça. Parce qu'en fait, en créant en amont ma communication, sans même y penser, hein, c'est-à-dire en créant cette communication-là, j'ai véritablement en fait créé quelque chose dès l'ouverture de mon entreprise. Et en fait, mon entreprise a été créée le 12 avril 2017. Le 13 avril, j'avais déjà ma première cliente. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est parce que j'avais bien préparé en amont, sans même m'en rendre compte vraiment. C'est un peu bizarre à dire, mais je vous donne mon expérience, comme ça au moins ça peut vous aider à vous. Donc ne créez pas tout en secret, ne créez pas tout en sous-marin et après, ah salut, j'arrive avec tout ça. Il y a des possibilités pour vous aussi de réellement envoyer des messages aux bonnes personnes, aux personnes en fait qui vous aideront à réellement créer votre entreprise à l'image, à votre image, voilà. Donc développer son entreprise à travers des outils de communication idéaux qui sont en fait les outils de communication dont se sert vos personas. Donc attention aux messages diffusés à travers ces outils-là. Certains messages ne doivent pas être diffusés sur n'importe quel outil. Et ça, c'est très important de le savoir. Donc,
je vais vous donner en fait une liste de différents outils que moi j'ai mis en place et qui pourraient vous aider éventuellement. Là, l'outil numéro 1, et en fait ça c'est pas une option, c'est pour tout le monde, c'est le CRM. Le CRM, j'en parle à peu près tout le temps. C'était le sujet de juin 2017. Ouais, c'était le sujet de juin 2017. Le CRM, en fait, c'est tout simplement votre base de données où vous allez avoir tous vos collaborateurs, vos collaborateurs actuels, vos ex-collaborateurs. Éventuellement, ça c'est important aussi, vos ex-collègues de travail, parce que eux aussi, ils sont intéressés à savoir où est-ce que vous en êtes actuellement. Éventuellement, des ex-collaborateurs de différents types, vos amis, votre famille, etc., etc. Dans cette base de données, en fait, ça va vous permettre éventuellement d'envoyer une newsletter. Donc une newsletter dès la création de votre entreprise et de manière régulière. Vous allez voir, en fait, il y a une loi qui est passée, et ça j'en ai parlé au mois de juin dernier aussi. C'était dans la thématique newsletter avec la loi CRGP. PD, non, voilà, CRGP ou PD, oh, je sais plus exactement. C'est la loi européenne en fait de protection des données. Donc PD, voilà. Et donc résultat, cette loi de protection des données permettait réellement en fait de faire en sorte que toutes les personnes qui souscrivent à votre newsletter sont vraiment des personnes qui ont souscrit à votre newsletter. Donc faites attention à vraiment faire valider la souscription de votre newsletter à toutes les personnes qui reçoivent votre newsletter. Ça c'est très important pour la loi. Après, les mails personnalisés. Donc, comme je vous ai dit, il y a peut-être des personnes clés dans votre entourage, enfin des personnes avec lesquelles vous avez envie d'avoir un rapport régulier par rapport à votre entreprise, votre marque, vos produits, vos services. Et vous voulez que cette personne-là, en fait, puisse avoir véritablement de votre plume toutes les indications et vraiment un message personnalisé pour présenter en fait votre entreprise. Vous pouvez aussi présenter vos nouveaux services. Je parle là de personnes qui créent leur entreprise, mais ça c'est valable aussi pour les personnes qui sont en entreprise depuis 10 ans, qui décident de se reprendre en main au niveau de la communication. Donc un mail personnalisé est vraiment une bonne option pour une personne en fait avec qui vous avez une relation particulière. Les réseaux sociaux. Donc il en existe multiples, mais c'est vrai que les plus forts actuellement sont Facebook, ça reste toujours très fort, Instagram, LinkedIn et Pinterest. Alors, Facebook, c'est vraiment très large. Instagram, c'est vraiment un réseau social basé sur l'image. Donc attention. Aujourd'hui aussi, ils offrent de nombreuses possibilités comme IGTV, donc qui permet en fait de faire des vidéos au format Instagram, ou aussi ils permettent de faire aussi des stories qui dure 24 heures. Ça permet aussi de diffuser des informations de manière régulière et créer en fait une communauté. La communauté doit être créée avec un but d'avoir un maximum de personas, donc qui sont pour l'instant des clients potentiels, mais des clients potentiels avec le portrait de votre client idéal. Donc voilà, susceptible d'aimer votre produit et susceptible de l'acheter. Et non pas dans un intérêt de waouh super je vais me péter les bretelles, j'ai vendu plein de produits. Non, c'est parce que vous répondez réellement aux besoins de cette personne là, parce que j'ai énormément aussi de clientes qui ont un problème avec le fait de finalement avoir du succès en tant qu'entrepreneur. Oui, mais là, je vais avoir peut-être trop de commandes d'un coup, trop de produits d'un coup, mais vous répondez réellement à un besoin de la part d'un client. Donc, si vous répondez à un besoin de la part d'un client, si ce client-là, finalement, cherche ce produit depuis longtemps, cherche ce service depuis longtemps, il n'y a aucune raison d'avoir tout d'un coup des remords, je ne sais pas quoi. J'avoue que je comprends pas trop. Mais une entreprise à succès, c'est bien aussi. C'est bien d'avoir des succès parce que peut-être qu'à un moment donné, ça va avoir moins de succès. Donc vous pouvez vous baser sur ce succès-là, mais toujours vous remettre en question pour toujours améliorer les produits, les services que vous faites, donc votre stratégie commerciale, mais aussi votre stratégie de communication. Bien sûr, comme outil de communication pour développer votre entreprise et développer votre clientèle, donc le site internet. Et cet outil-là est vraiment primordial. Pourquoi ? Parce qu'il rassure réellement votre clientèle potentielle. Donc votre clientèle potentielle, dès qu'elle entend parler de vous, elle ira taper sur le web le nom de votre entreprise, et si elle ne tombe pas sur un site web, au moins un site vitrine, et bien là, ça créera en fait un problème de confiance. Donc attention à ça. Un blog, ça c'est important et on a vu le mois dernier pourquoi c'est important, donc je ne vais pas aller dans long à large là-dessus. C'est surtout une notion de SEO et c'est une notion aussi, donc SEO est égal à référencement.
naturel. Donc aussi la notion de SEO et mots-clés, donc à travers tous les outils que vous allez mettre en place, surtout sur Internet, il est très important qu'il y ait la notion de mots-clés. Les réseaux locaux. Et pour énormément de personnes, c'est aux oubliettes parce qu'ils pensent que c'est le Rotary Club ou le Lions Club. Je n'ai absolument rien contre eux. Mais aujourd'hui, il existe surtout... alors moi, je suis une femme, donc forcément, je suis intéressée par les réseaux féminins dans le sens où je m'adresse aux femmes. Donc forcément, les réseaux locaux, vous allez halluciner, vraiment halluciner sur le nombre de réseaux locaux qui existent en France. En fait, il y a vraiment des personnes qui on fait tout le travail qu'il fallait depuis quelques années, je dirais depuis 3-4 ans en fait, ça marche extrêmement fort, des réseaux locaux surtout thématiques, ou hommes ou femmes, mais ce clash est un petit peu des fois un peu non moderne, et des fois il est moderne, ça dépend en fait de comment il est abordé, avec des propositions de conférences, des propositions de rencontres autour d'une thématique, etc. etc. L'un des meilleurs réseaux auxquels j'ai participé, il s'appelait le D-Club. Donc c'était en fait quand je vivais à Montréal, j'avais une amie là-bas qui avait une maison magnifique. Et en fait, elle pouvait accueillir plusieurs personnes. Et elle invitait des personnes qui venaient de milieux différents avec des problématiques différentes autour du marketing, du commerce et de la communication. Et on avait des discussions facilement autour d'une table, donc on n'était pas plus de 8. Et on ressortait toujours vraiment, moi je veux dire sincèrement, vraiment bénie de ces conversations, parce que ça permettait réellement de créer à long terme des relations bien plus chouettes que juste commerciales, mais vraiment basées sur la confiance. Et c'est ça qui est important en fait, parce que peut-être que les personnes qui sont autour de ces réseaux-là sont des personnes qui vont aussi vous apporter un réseau supplémentaire, des clientes ou des clients idéaux supplémentaires dans votre réseau à vous. Ils vont peut-être vous référer. Et là, c'est une notion aussi dont on va parler juste après. Vous allez voir. Donc, quand je me présente lors d'une réunion d'un réseau local, et bien si j'ai pas de carte d'affaires, ça fonctionne pas. Oui, il n'existe pas encore de notion éco-responsable dans ça. Donc c'est important d'avoir des cartes de visite où vous avez toutes les informations nécessaires pour que les gens puissent vous rejoindre et éventuellement des informations pour savoir quel type de produit ou service vous proposez, parce que n'oubliez pas que vous allez être une carte de visite parmi je ne sais pas combien de cartes de visite, ce n'est marqué, c'est très important. Donc là, bien sûr, j'ai outrepassé le logo qui est un outil de communication extrêmement fort et le slogan de votre entreprise aussi. La notion de flyer, ça c'est aussi important pour éventuellement lorsque vous faites un salon, etc. Les promotions saisonnières, donc vous pouvez aussi aller du côté de la stratégie commerciale avec le développement de clientèle. Des fois, c'est juste tout simplement une question de prix. La personne a des doutes, savoir si elle peut envisager ce tarif-là ou pas. Donc, je me permets d'insister là-dessus parce que moi, par exemple, cet été, j'ai fait un boost estival et ça m'a permis de faire rentrer des clientes, en fait, pas dans une notion d'elles avaient le budget ou pas, mais créer en fait une relation de confiance avec elles parce qu'elles avaient juste envie d'avoir une toute petite ristourne pour aller avec les services que j'avais à proposer. Et c'était vraiment des personas. C'était pas, je ne suis pas allée dans un rabais extrême qui ne me permettrait pas en fait de rejoindre mes personnages. J'étais vraiment allée dans un rabais tout à fait normal. Voilà. Il y a là aussi la notion de e-book que vous pouvez mettre gratuitement lorsque une personne s'inscrit à une de vos newsletters. Donc vous avez forcément des trucs et astuces à partager, vous avez forcément quelque chose supplémentaire à partager dans votre niche à vous. Et le bouche à oreille. Et là, je reviens toujours, quoi qu'il arrive dans tous ces outils de communication-là, il est très important de faire passer les bons messages. Ça, c'est très important. Il est très important aussi de faire attention à sa charte graphique. Et là, je vous remets à janvier 2018. La notion de charte graphique, c'est vraiment avoir quelque chose d'uniforme. Et pourquoi c'est important d'avoir quelque chose d'uniforme? C'est pour créer toujours une relation de confiance. Si la personne voit votre carte de visite sur la table lors d'un réseau d'affaires, si elle vous voit et qu'après elle va sur votre site internet, et ben si tout se ressemble, on va dire ça comme ça,
et ben il y a en fait il y a une notion de confiance, il y a une notion de conformité qui est très importante en fait, parce que vraiment si cette confiance ne se fait pas dans les premiers contacts, elle n'aura jamais lieu, et donc en fait il n'y aura jamais de vente entre vous et votre client idéal. Voilà, donc se placer aussi avec des professionnels qui vous ressemblent, mais qui n'ont pas forcément qui n'ont pas forcément le même métier que vous. Je vais vous donner un exemple très simple. Je vous parlais tout à l'heure du programme LP, donc le programme de ma meilleure amie qui aide les femmes chrétiennes entrepreneurs à créer leur plan d'affaires. Et en fait, à travers ce programme-là, les anciennes personnes qui ont fait ce programme sont toujours en fait dans la base de données, et on discute donc avec les nouvelles personnes. Et bien, à travers ça, j'ai pas mal de clientes qui en fait viennent me voir parce que elles sont intéressées à mes services. Donc en fait finalement j'ai une vraie relation aussi d'affaires avec ma meilleure amie. Et c'est vrai que ça c'est une recommandation en or quoi, il n'y a pas lieu d'être. Donc attention, quand vous vous mettez en relation avec des professionnels, n'allez pas vers des professionnels qui font exactement le même métier que vous, et des professionnels soit qui sont en amont ou en aval. Donc vous pouvez référer du monde A, et vous pouvez être référé A. Et c'est très important ça aussi, d'être référé et de référer, parce que ça ne marche pas que dans un sens. Donc les recommandations vont avec aussi la notion de partenaire d'affaires ou apporteur d'affaires. Et ça c'est très important, on en avait parlé avec est-ce que je suis capable de travailler avec mes amis ou pas. C'était le sujet du mois d'avril. Donc avril ou mai, je sais plus, mais voilà, de l'an dernier. Donc si vous avez bien vu en fait ce qu'on a dit, en fait il faut vraiment aller dans la simplicité même. J'ai ma stratégie commerciale de base qui doit être nickel. Ça veut dire que mon plan d'affaires doit être nickel, ou mon plan d'affaires doit être repris pour être nickel. Après ça, j'ai ma stratégie de communication qui doit vraiment être mise à la base même de mon entreprise, donc dans les prémices, ou même au fur et à mesure si elle doit être prise. Je dois vraiment faire attention à mes personas, les connaître, savoir comment m'adresser à eux, etc. Et je fais passer les bons messages. Vous allez voir que si ces piliers sont mis en place à l'intérieur de votre entreprise, je peux vous assurer que le développement de votre clientèle se fera. Et je vous le dis, coucou maman. Ah, j'ai pas vu, il y a aussi la maman de Leslie. Coucou Carole. Voilà, vraiment, je t'assure, toi qui derrière ce live, je peux vous assurer que vraiment, si vous développez réellement cette stratégie commerciale, cette stratégie de communication, et véritablement des bons personas, donc des bons clients idéaux, portraits de clients idéaux qui sont vraiment solides, et bien à partir de ce moment-là, je peux vous assurer à 100% que le développement de votre communication se fera, parce que vous aurez les bons messages et vous aurez les bons objectifs, vous poserez les bonnes questions. N'hésitez pas, franchement, je vous le dis sincèrement, n'hésitez pas à traîner avec des personnes qui vous remettent en question, parce que franchement Ah, coucou Déborah. Vraiment, je suis bénie aussi que tu puisses voir ce live. Vraiment, n'hésitez pas à traîner avec des personnes, on va dire traîner en gang. Non, mais vraiment avoir des conversations constructives avec des personnes qui vont en fait vous poser les bonnes questions, quitte à vous mettre un petit peu dans le doute à un moment donné. Mais les doutes, c'est très important quand on est entrepreneur pour pouvoir en fait rebondir et rebondir et rebondir et rebondir de manière qualitative. Et même en discutant avec votre propre clientèle, vous allez vous rendre compte que vos clients aussi ont des réponses pour vous que vous allez pouvoir mettre en place. Donc l'écoute est très importante aussi, parce que vous allez vous rendre compte que eux-mêmes vont pouvoir vous aider en fait à gravir l'échelon de développer ma clientèle, mais ma clientèle qualitative et non pas tout le monde entier que j'ai envie, voilà, non, d'avoir dans mon entreprise, ça c'est pas possible. Vraiment, je peux vous assurer une clientèle idéale, c'est ce qu'il y a de mieux pour votre entreprise. N'allez pas chercher tout le monde, allez chercher juste les personnes qui correspondent à vos produits et à vos services. Sur ce, nous nous retrouvons à travers le blog pendant tout le mois donc d'octobre.
Ok, d'accord, il reste 10 jours, Charlotte, tu déconnes. Oui, c'est ça, exactement, je déconne. Donc voilà. Et donc il va y avoir 2 ou 3 articles sur ce sujet-là sur le blog ce mois-ci. Et on passera donc à un autre sujet au mois de novembre. Donc restez connectés sur Facebook parce que c'est souvent là en fait que je poste les choses sur mon entreprise. Et en Insta Story. Sur mon Instagram, moi j'ai décidé d'être libre et non pas parler juste de mon entreprise. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus brièvement possible et avec clarté. Voilà, à très bientôt!